Okay, so hi students, we're going to complete the part on proportion, which is inverse proportion for grade 10 level. Alors, make sure que vraiment vous êtes déjà dans une bande notes avec vous et avant qu'il vraiment vous get n'importe quel tutorial, alors make sure that you already have the notes in front of you. Et surtout pour pas voir ça qui notes là, mais moi je vais dire l'exemple parce que là je peux trouver alors première page, let us start with it. Vous pouvez trouver qu'il y a une disons comme ça que x and y are two variables such that alors c'est une disons comme ça que y varies inversely as x, y is inversely proportional to x, and y depends inversely alors on x. Alors ça trois choses là, alors je veux dire la même chose. Pareil, comment? Let us make a recap. Quand je peux faire pour direct proportion. Quand on dit y is directly proportional to x. Quand on peut dire y is directly proportional to x. Alors, ce que je peux faire, c'était y, alors petit poisson, et ensuite x. Là, ici, les dire y is inversely proportional to x. Alors, se rappelle bien maintenant. Alors, premièrement, laisse-moi faire un petit peu de démarcation là. Y is directly proportional to x. Y varies. Alors voilà. Directly as x. Ou soit y depends directly on x. Ça, c'était trois choses qui veut dire la même chose dans direct proportion. Alors, nous avons déjà fini de faire nos tutoriels sur dessus et nous avons même fini d'upload une correction de difficulté que vous avez. So, direct proportion is clear for all of you. Ici, pareillement, quand on dit y varies inversely as x, y depends inversely as x, y is inversely proportional to x. Alors, ces trois choses-là, ils veulent dire la même chose. À la fin, tous les trois veulent dire que y is inversely proportional to x. Alors, make sure que vraiment vous reconnaissez que là, it is about inverse proportion, it is not direct proportion. Get comment premièrement, l'indiano y varies inversely as x. Comment je trouve y varies inversely as x? The word inversely, alors voilà. The word inversely should draw your attention that it is about inverse proportion. Now, how do we write things when they are about inverse proportion? Par exemple, me dire y is inversely proportional to x. Allez, y is inversely proportional to x. Comment je peux écrire? Voilà, y is inversely proportional. Nous toujours servir cette petit poisson là. Mais là, voilà, le fait que les inverse proportion, alors ce n'est pas pour venir y, ce n'est pas pour venir comme ça. Ça, c'est quand c'est directly proportional to x. So, y is directly proportional to x becomes like this. Y petit poisson et ensuite x. Là, y est égal à k sur x. Là, y est égal à k sur x. So far, it's good for all of you. Mais quand nous causons pour inverse proportion, alors y is inversely proportional to x. Alors c'est y petit poisson. Et ensuite, il va pour x. Le fait que les inverse proportion, alors c'est pour 1 sur x. Là, voilà. Ici, que je peux faire? Je peux remplacer petit poisson par est égal à k. Désolé. Ici, là. Je peux remplacer petit poisson par y est égal à k. Pareillement ici, quand nous cause l'eau inverse proportion, alors je peux remplacer petit poisson par est égal à k, alors et ensuite sur x. Get bien comment on écrit y is inversely proportional to x is written like this. Y petit poisson. Ensuite, ça qu'il peut dire is inversely proportional to là. Les pouvez 1 sur ça qu'il peut dire là. Les peut dire nous y is inversely proportional to x. Ça veut dire les pouvez y petit poisson de 1 sur x et non pas x parce que c'est pas directly proportional. Quand c'est inversely proportional, tout le temps les pouvez 1 sur ça qu'il est mentionné là. Y is inversely proportional to x. Alors si vous venez comme ça, comme 1 sur x seulement, et là voilà, je n'ai qu'un pour remplacer ce poisson par est égal à k. Pour ceux qui me disent moi, est-ce qu'il y a une ligne disparaître? Au fait, il pas disparaître, ça est égal à k là quand il fois 1. K quand il pour fois 1, alors si vous venez quand même, c'est pour cela que voilà, nous n'ai qu'un pour remplacer ce poisson par est égal à k et ensuite sur x. So this is how it goes on for inverse proportion. Et aussi pas oublier que si les autres y depends inversely on x,
Alors, y varies inversely as x. Y depends. Alors, inversely. Alors, 2x ou soit y is inversely proportional to x. Tous les trois veut dire la même chose que c'est inverse proportion. Let us have a look at example 1. So basically over here we're covering inverse proportion, voila. So it's about inverse proportion and we're going to tackle example 1 over here, really easy topic. Allez, comme exemple, à l'indienne, y is inversely proportional to x. Juste avec ça, nous sommes capables vraiment écrire l'équation qu'il est pour former là. Y is inversely proportional to x, voilà. Y is inversely proportional to x becomes like this. Ensuite, là, en termes d'équation, les bouvines y est égal à. En termes d'équation, les bouvines y est égal à k sur x. Tout le temps, voilà. Whenever it's about inverse proportion, alors si vient y petit poisson, l'indiamment y is inversely proportional to x. Alors si vous venez comme 1 sur x, get bien parce que c'est inverse proportion. Alors si vous venez comme 1 sur x, ensuite dans la zone qui remplace ce poisson là, zone remplace si par est égal à k, alors si vous venez est égal à k sur x. Now, what is first step? Il paraît comme un direct proportion. Dans direct proportion, first step tout le temps c'était quoi? Was to find the value of the proportionality constant k. So even over here we're going to find the value of the proportionality constant k. Let us find value of proportionality constant k. Et moi je t'explique la dernière fois. Tout le temps que vous gagnez la valeur de k, you need to be given a pair of information. Même s'il n'est pas dit à votre valeur k, vous êtes obligé de votre valeur k. Pareil pour pareil comme direct proportion. Sans valeur k, nous ne sommes pas capables de faire aucun travail. Ici pareil. Tant que nous pas gagner la valeur de égal à k, nous ne pouvons pas réussir à faire aucun travail. So let us have a look at this one. Please give me 1 minute. Okay, mes excuses pour ici. So for this one we have y is equal to, k upon x. Et comme on dit tout le temps, premier step, the very first step of all, même s'il n'est pas dit de bizarre de la valeur de k. Alors, si nous avons un petit coup par ici, la valeur de k, ça va être quoi? Premièrement, vous êtes capable de gagner la valeur de k. The very first thing of all, alors, you need to have that pair of information which is going to enable you to obtain the value of k. Et l'indiano dedans, given y is equal to 6, l'indiano comme ça, quand y est égal à 6, alors x est égal à négative 2. Alors, y est égal à 6 quand x est égal à négative 2. Alors, we are going to use this pair of information. It is this pair of information which is going to enable you to obtain the value of k over here. Pareil comme tout le temps, vous avez une valeur k. Alors, c'était sa paire d'informations là qui dit tout le temps de notre valeur k. So, likewise, we are going to use that pair of information to find the value of k. So, it implies, alors, si on remplace y par 6, ça, c'est k, x peut diviser par, alors x valeur c'est négative 2, négative 2 peut diviser, alors de l'autre côté, une fois, therefore the value of k c'est combien? Alors cela veut dire que valeur k, il peut tomber comme négative 12. Maintenant voilà, qui fait nous besoin sa valeur k là? Parce que dans mon équation, on a k comme unknown. Alors cela veut dire, alors cela veut dire que y est égal à k sur x. Alors cela veut dire que y est égal à k sur x. Alors ce qui est venir par ici, les bouvines y est égal à, les bouvines y est égal à négative 12 sur x. So far it's good for all of you. Alors cela veut dire que y est égal à k sur x. Alors si bouvine y est égal à négative 12 sur x. Allez très bien. Maintenant nous sommes capables de commencer. L'indiano comme ça, find the value of y quand x égale à 18. Allez, rôle la valeur de y. Nous faisons rôle la valeur de y quand x égale à 18. Allez, let us have a look at it. Nous connaissons que y est égal à
Nous connaissons que y est égal à négatif 12 sur x. Allez, nous verrons de la valeur de y quand x égale à 18. Si nous verrons de la valeur de y quand x égale à 18, si nous verrons de la valeur y quand x égale à 18, menez que nous remplace x par 18 dans l'équation, then you're going to obtain the value of y. Alors, valeur de y qui peut venir, when you reduce to lowest term, les pour venir négatif 2 tiers. Mais guette bien vous autres, si toutefois vous n'êtes pas dans sa valeur là, si toutefois vous n'êtes pas dans la valeur k, alors vous êtes toujours coincé avec un k ici, parce que c'est k qui est remplacé par moins 12. Mais si toutefois vous pas tirer sa valeur de moins 12 pour la valeur de k, alors vous pas tirer la réponse. Alors once again, nous faisons multiples exemples quand nous faisons pour direct proportion. Alors vous tout bien maîtriser dedans que sans la valeur de k, vous n'êtes pas capable de faire aucune question. Tout le temps valeur k, c'est très essentiel pour vous bien lire. Même si les pas dans votre valeur k, vous trouvez les pour obliger dans votre pair of information. Over here, the pair information was this. That pair of information always leads you to obtain the value of k. Once the value of k is obtained, then you can start reading questions. Then you can start tackling questions over here. Donc, je ne vais pas la valeur k, les nuls, je n'ai aucune question parce que je ne vais pas faire non sans la valeur de k. Fini la valeur k, fini de réformer l'équation. L'équation c'était y égale à k sur x. Le fait que k peut tomber négatif 12, alors k sur x pour venir négatif 12 sur x. Voilà. Then only. Fini la valeur k. Fini de refaire montage de l'équation. Les là, vous êtes capable de la partie A. Parce que sans cette pas la valeur k, vous n'êtes pas capable de vraiment travailler aucun box. Partie B maintenant. Alors, ce qu'on partie B, il dit nous comme ça. Nous faisons de la valeur de x. Alors, nous faisons de la valeur de x quand y est égal à moins 4. Let us have a look at it once again. Once again, we have to use the equation given. What is the given equation over here? Alors, the equation is not given, mais qui est l'équation qui nous récitons même d'accord? Alors, c'est ça qui est l'équation qui nous tombe d'accord, qui est y est égal à moins 12 sur x. Alors, le fait que y est égal à moins 12 sur x, maintenant nous permet de connaître qui valeur x pour être quand y est égal à moins 4. Ça veut dire nous prenons place y pour moins 4 est égal à moins 12 sur x. X peut diviser ici. L'autre côté, il y a une multiplication. Alors, moins 4 fois x. X peut diviser là-bas, il y a une fois. Moins 4 fois x et moins 4, x égale à moins 12. Alors, moins 4 peut fois du côté gauche. Alors, ici, il y a une division. Le fait que moins 4 peut fois là-bas, ici, il y a une division. Alors, cela vous donne quoi là? Alors, therefore, we have x is equal to. Alors, moins 12 sur moins 4. Alors, cela vous donne comme positif 3 comme pour la réponse B.